Le carême commence. C'est le premier dimanche. Et déjà, la tentation. Jésus s'est fait à peine baptiser. Il est tout de suite soumis à la tentation. Contrairement aux autres évangiles, l'évangile de Marc qui nous est proposé en ce premier dimanche de carême n'en donne pas assez de détails. Pour Marc, le plus important est de nous faire savoir que Jésus, comme tout homme, fut aussi tenté. Et la tentation nous paraît souvent mauvaise et provocatrice. Cependant, dans cette méditation et courte méditation, j'aimerais vous partager les 10 avantages de la tentation. Les tentations peuvent conduire les chrétiens à des vertus plus solides. Même si le diable se sert de la tentation pour nous faire dévier du chemin du ciel, résister à ces mauvaises actions peut faire de nous des meilleurs chrétiens. Saint Jacques, dans sa lettre, nous dit « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but en toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouvé, votre foi produit la constance, la persévérance, mais que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite. » Ainsi, alors que le diable peut penser qu'il nous tient sous son emprise, nous pouvons en fait transformer ces tentations en motivation pour lutter pour une meilleure vie chrétienne. 2. La tentation révèle l'intérieur de notre cœur et nous arrache tous nos déguisements. Être tenté est un bon moyen de contrôler l'orgueil. Même les personnes très saintes ne sont pas exemptes de la tentation. Le Christ lui-même a été tenté, comme nous le dit l'évangile de ce dimanche. Le poison subtil de l'orgueil, la fausse sécurité à l'intérieur du cœur et les déguisements qui sont mis en place pour cacher les faiblesses sont tous exposés et détruits lorsque la tentation est reconnue et combattue. 3. Les tentations peuvent inspirer l'humilité en nous. Lorsque nous sommes tentés, le Christ nous appelle à prendre une leçon d'humilité. 4. Les tentations découragent la complaisance. Sans tentation ni combat contre le diable, nos âmes peuvent se complaire. La complaisance que nous pourrions ressentir à la vue de certaines bonnes actions, de certaines bonnes qualités que nous possédons, est bientôt abaissée par cette foule de mauvaises inclinations que nous devons combattre sans cesse tous les jours. 5. Les tentations nous offrent des occasions de nous rapprocher de Dieu. Qui mieux que Dieu lui-même peut nous aider dans le moment d'épreuve? Lorsque les tentations surgissent, Dieu appelle ses enfants à s'approcher encore plus de sa miséricorde. 6. Les tentations nous orientent vers la foi, l'espérance, la charité et d'autres vertus. La bonne réponse lorsqu'une personne est tentée est de grandir en vertu pour combattre la tentation. 7. Les tentations nous rendent plus vigilants contre le diable. Lorsque nous, chrétiens, sommes conscients de la tentation, nous devenons vigilants contre les stratégies du diable parce que nous sommes conscients de la façon dont il agit dans notre âme. 8. Les tentations brisent le calme de l'oisiveté ou la paresse dans nos âmes. En combattant les tentations, les chrétiens ne peuvent pas devenir paresseux ou oisifs dans le travail pour le salut de leur âme. 9. Les tentations nous donnent quelque chose à offrir à Dieu. Le Christ lui aussi a été tenté par le diable. Nous pouvons unir notre résistance à la tentation et offrir nos sacrifices à Dieu. 10. La lutte contre la tentation signifie une éternité de gloire. Même si au milieu de la lutte contre la tentation, le travail ne semble pas en valoir la peine, la récompense pour avoir résisté à la tentation est immense. Si le concours est sévère, la couronne est brillante. 1 minute de douleur et une éternité de gloire. Et qui voudrait changer la gloire contre 1 minute de gratification? Apprenons à voir positivement les tentations que nous rencontrons au quotidien et demandons la grâce de Dieu, la grâce du Christ qui fut aussi tenté pour en tirer profit. Bon dimanche à tous.